Monde numérique. Spécial CES de Las Vegas. Louis Devéron de Arta France au CES de Las Vegas. Vous portez une paire de lunettes très particulière qui a l'ambition de rendre la vue aux aveugles. De quelle manière ? Enchanté Jérôme, merci pour cette prise de parole. En effet, c'est une innovation qui permet aux aveugles et aux malvoyants de percevoir. Donc, c'est pas magique, on ne dit pas qu'on rend la vue comme vous allez voir avec vos yeux. Bien sûr. Mais on permet à ces personnes-là de percevoir. Comment ça se passe ? C'est un clip de lunettes qui va filmer l'environnement. Vous voyez, vous avez un capteur de profondeur et une caméra qui filme l'environnement et qui va renvoyer l'image qui est filmée dans une ceinture lombaire dite haptique. Qu'est-ce que c'est l'haptique ? C'est la transmission d'une information via le sens du toucher. Et en fait, cette image du poteau, des escaliers, des passants, du vélo qui sont dans la rue va être dessinée très rapidement, 100 images par seconde. Et la magie d'Arta, c'est que votre cerveau il a une telle plasticité qui va recréer une image neuronale. Et donc une personne qui n'a jamais vu peut comprendre le principe d'un escalier, il peut comprendre qu'il y a deux personnes qui se sont passées, il peut comprendre qu'il y a un espace suffisamment pour elle, il peut comprendre un arbre, etc. Donc ce dispositif haptique, qui est quand même assez encombrant, on le voit aussi en vidéo sur votre stand, en fait, on le porte dans le dos, c'est ça ? Voilà. Et il envoie des impulsions dans le dos ? Exactement, donc en fait il paraît encombrant, mais il est comme une ceinture lombaire. Donc vous avez le clip de lunettes qui filme l'environnement, qui envoie l'image dans une ceinture lombaire, qui va reproduire tactilement l'image, et votre cerveau comprend. Voilà. Et donc, il faut à peu près 15-20 minutes pour comprendre la logique. Et plus vous allez l'utiliser, plus l'image va se préciser. C'est ça qui est extraordinaire. C'est vraiment ça qui est extraordinaire. Et donc voilà, on a lancé l'entreprise en 2018. On a fait 5 ans de R&D. On a sorti un prototype, on l'a testé sur 500 personnes. Aujourd'hui, on a incubé à l'Institut national des jeunes aveugles. Voilà, avec toutes les associations à Duroc, là où Louis Braille a inventé le braille. Voilà, donc c'est vraiment exceptionnel. Et on a signé avec un industriel Icotech US qui va nous permettre d'industrialiser. On reçoit la première version commercialisable avant l'été. Et grâce à Optique 2000, on va lancer la distribution en France, voilà, et les États-Unis à la fin de l'année. C'est un dispositif qui coûtera combien ? Alors, il coûte 5 990 €. Aïe ! Oui et non, parce que vu le bénéfice qu'on donne à la personne, si vous voulez, ça n'a pas... Bien sûr, c'est inestimable, mais il faut pouvoir se le payer. Exactement. Après, vous avez toutes les aides qui accompagnent. Moi, je vois en France, il y a la MDPH, toutes les assurances. Vous voyez, aux États-Unis, il y a beaucoup de charity business aussi où les personnes vont être aidées pour ces dispositifs-là. Et aujourd'hui, pour les États-Unis, on rentre aussi dans le 510K exam. Ça veut dire qu'on a déjà le tampon pour pouvoir... On est considéré comme une technologie d'assistance. Voilà. Donc en fait, la personne qui porte ça, grâce aux sensations dans son dos, a une perception de l'environnement, s'il y a des personnes, des gens ou des objets devant elle, à quelle distance elle se trouve, etc. C'est ça le principe. Exactement. En fait, ce qui est extraordinaire dans la vue, c'est qu'on pense qu'on voit avec nos yeux. En fait, on voit avec le cerveau. Vos yeux envoient des informations à votre cerveau qui va faire de l'image processing, qui va mettre le relief, Là, vous voyez, je me tiens à 1 mètre de vous. Si je recule de 10 mètres, normalement, je devrais être 100 fois plus petit. Mais que fait votre cerveau ? Il va regrossir l'image. Et nous, on va faire la même chose. Bon, à notre échelle, on va faire des traitements d'image. Et on va faire en sorte que quand vous reculez, l'image grossisse comme le cerveau va faire. Vous voyez, là, ce qui est extraordinaire, c'est que la vue, quand vous marchez, vous n'êtes pas harcelé, vous n'êtes pas saturé d'informations, vous voyez. Quand vous marchez dans l'allée, le top, là, le plafond, vous arrêtez de le voir. Vous choisissez l'information que vous voulez voir. Et c'est la même chose avec le toucher. Là, vous portez vos vêtements. Si je vous dis est-ce que vous sentez vos vêtements, tout de suite, vous les sentez. Mais vous pouvez décider d'arrêter de penser à ça et vous ne serez pas saturé d'informations. C'est pour ça qu'il y a plein de parallèles, c'est extraordinaire. C'est ce qu'on appelle la substitution sensorielle. Dans votre vidéo de démonstration, on voit une personne aveugle faire du vélo. C'est réaliste ou c'est de la science-fiction ? Non, alors il va pas aller dans Paris avec 50 000 personnes, il va pas faire le Tour de France. Mais on l'a fait sur un vélo, on l'a fait sur une voiture aussi.
le directeur de l'Institut national des jeunes aveugles, qui s'appelle Stéphane Gaillard, a conduit, il est aveugle, il a conduit une voiture. On était dans une zone industrielle, une ancienne zone industrielle, et on a mis les caméras sur la voiture, et il a pu reconduire, retrouver des sensations de conduite. Parce qu'avant, il conduisait quand il était plus jeune. On a fait un paintball aussi, malvoyant contre aveugle. C'était extraordinaire. Donc si vous voulez, c'est pas magique, mais en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a sur le marché? Vous avez une canne blanche, bon, c'est super, on ne dit pas qu'on va remplacer la canne blanche, d'ailleurs on dit que c'est complémentaire, mais il n'y a pas où le chien guide. Voilà. Dernière question, alors on comprend que c'est sans doute très utile pour la perception de l'environnement, mais pour des interactions sur des petits objets, je ne sais pas, prendre une tasse, écrire, est-ce que ça changerait les choses? Nous, donc notre IA vous permet même un trou dans la route, sur un nid de poule, quand vous marchez sur le trottoir, il est indiqué. Donc vous allez pouvoir le percevoir. Au début, vous ne le percevrez pas parce que au début, votre cerveau va pas. Il va falloir un peu de temps, 1 semaine, 2 semaines avant qu'il perçoive les détails, voyez. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable de brancher aussi d'autres IA pour faire de la reconnaissance. Parce qu'en fait, là, dans mon clip de lunettes, vous avez aussi une capacité de lecture. Ça veut dire que face à un écriteau, on va vous indiquer dans la ceinture, il y a quelque chose qui est écrit, souhaites-tu que je te le lise? Et il y a des commandes vocales, une commande audio. Et ça va être la même chose sur la reconnaissance par exemple de chaussures. Vous avez perdu vos chaussures, l'IA va pouvoir vous dire, tiens, elles sont à droite. Et il va vous indiquer dans la ceinture, elle est en bas à droite, tes chaussures sont en bas à droite. Vous voyez? Ok. Voilà. Bon, mais on ne communique pas forcément là-dessus parce qu'on ne veut pas apparaître comme un couteau suisse. Pour l'instant, nous, c'est vous donner accès à votre environnement. Mais derrière, il y a un boulevard, il y a un immense boulevard. Merci beaucoup Louis Devéron de la société Artha, ARTHA. Merci beaucoup Jérôme.